guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Hey guys, vous-même, vous m'avez même pas glissé un mot il y avait un documentaire, mini-série qui avait été fait sur Baldwin, Ali Bieber. Hey, documentaire! Oh, guys! Ici, on parle de... On savait qu'elle avait été fan de Bieber, de Justin Bieber, avant d'être avec lui. Pof, je me disais, ok, c'est comme d'être fan à la femme, tu sais, ça peut arriver, tu sais, c'est une chance sur un million, mais ça peut arriver, qui sait. Non! Elle n'était pas que fan de Justin Bieber, elle était déséquilibrée de Justin Bieber, qui planifiait les rencontres, C'était une histoire de toute une vie. Je pense que dans la vie de Ali Bieber, son accomplissement, c'est d'avoir marié Justin Bieber. C'est son accomplissement. Elle a fait, on parle de sorcellerie, rituel. Il y a même Kanye West qui avait exposé, ah oui, Kanye West, tout ça sort Kanye West. Mais oui, à ce qui paraît, il avait exposé des faits. Mais dans ce documentaire-là, on parle qu'elle a fait de la sorcellerie, des rituels pour capter Justin Bieber. Et moi, je sais pas où est-ce que j'étais, mais moi aussi, Doa est étudiante aussi. Je suis étudiante maintenant, temps plein. Donc, j'ai plus le temps de voir les actualités aussi rapidement. Vous devez m'aider aussi. Des fois, vous dites, Doa, il y a quelque chose qui est sorti. Vous pouvez le dire, hein? Parce que, c'est pourquoi c'est maintenant que j'apprends ça. J'ai appris ça comment? Parce que Ali Bieber, elle est en train de regarder comment elle peut lancer des poursuites contre les personnes qui ont fait ce documentaire. Mais c'est contre qui? Guys, on est chez la Doha, It's About Everything. Si vous n'étiez pas au courant de ce fameux documentaire, mais vous êtes au courant, vous pouvez taper partout sur l'internet, allez le voir. Moi, et l'amour, hein. Et l'amour. Je pense même que c'est elle qui a donné des curses à Selena Gomez. Et je dis ça, je dis rien, parce que l'envoûtement, c'est réel, ça existe. Hein. Faites attention à vous. On est... Bieber, et, juste un instant, donnons-lui un peu de crédit. Comme la plupart des filles à l'époque de la Bieber Fever, elle ne voulait rien de plus que d'être avec Justin, et grâce à son ambition sans faille. Son talent de critique de classe mondiale et un plan méticuleusement orchestré. Hailey a passé 9 ans à tisser des liens avec des personnes qui lui permettaient d'être le plus possible autour de Justin. De l'amitié avec les sœurs Jenner au travail avec des comptes de fans pour obtenir des informations sur chaque mouvement de Justin. En passant par la réservation de nombreuses chambres d'hôtel juste pour le croiser dans un ascenseur, puis le voyage vers l'hôtel suivant pour prétendre dîner là-bas, par hasard, le soir même. Hailey a fixé son objectif, fait le nécessaire et s'est retrouvée à l'hôtel face à Justin Bieber. Je ne sais même pas comment appeler ça, parce que c'est au-delà de l'iconique, il faudrait inventer un nouveau mot pour décrire ce qu'a accompli Hailey Baldwin. Hailey Baldwin est passée de tentative de croiser Justin Bieber devant le Satyr of London à l'épouser. C'est tellement iconique que tout le monde plaisante en disant que c'était son plan sur 10 ans. En effet, ce documentaire-là qui a été créé, c'est en genre mini-série, il y a 7 parties. Donc, ils ont de l'information à mettre dessus. Et oui, guys, Congo ça, on l'a. 7 parties. Il faudrait que je prenne le temps, un moment que je trouve du temps dans mes plannings de choses à aller voir. Ou je vous invite même vous-même, allez le regarder puis dites-moi. Moi, je vous donne le résumé comme ça de tout ce qu'il y a. Ça a l'air très intéressant, en vrai de vrai. Donc, on sait que Ali Belly, elle a 28 ans. Donc, elle, depuis longtemps, il y a les faits. En plus, ils sont allés sortir des vidéos dans l'époque d'avant. Justin Bieber était même pas encore avec Selena Gomez. Justin Bieber venait à peine de sortir du Canada pour aller faire ses spectacles. Il était même encore là. Il savait même pas c'était quoi États-Unis, Canada. Il savait même pas la différence. Il était tout petit, il chantait. Et là, maintenant, on voyait Ali Berley là dans le coin comme ça. Ils l'ont repéré. Mais Justin, il était pas au courant, le pauvre. Justin, libérer Justin. Moi, maintenant, là, je me dis le pire ennemi de Justin Bieber, c'est elle. C'est une sorcière, hein. En plus, oui, je dis que c'est une sorcière parce que elle a même cherché, au début, je me disais, ah, mais c'est comme une enfant de riche. Elle a été en contact avec les Jenner, comme Kendall Jenner, Kylie et tout ça. Non, elle a manigancé de se mettre en contact avec certaines personnes pour être dans l'entourage, pour s'approcher de Justin. C'est ça qu'elle a voulu faire. Des moments même quand comme ça, elle voulait fouiner, elle allait fouiner comme ça. Oh, Justin va à tel endroit. Elle réservait 2, 3 chambres d'hôtel. Mais elle vient d'une famille de riches. Elle prenait la carte de crédit de ses parents. Et vous voyez, quand vous êtes fanatique, déséquilibré, au moins soyez riche parce que vous allez pouvoir, parce que c'est de l'investissement tout ça. Au moins vous allez peut-être pouvoir réaliser ce qu'elle a réalisé, marier l'objet de son fantasme. Et
Tu sais, moi, je me serais dit, on serait arrêté qu'elle était juste fanatique de son gars. J'aurais dit, c'est OK, c'est intense. Elle l'a suivi partout, elle était fan de son gars, elle l'aimait, elle avait un petit déséquilibre sur son gars. Je me serais arrêtée à ça. Non, on parle aussi qu'elle faisait, elle a fait, c'est là qu'elle a fait de la sorcellerie. Elle a été voir des prophétesses, des prophètes, des gens pour faire la sorcellerie, pour avoir son gars. Et puis, à ce moment, Justin, il aimait vraiment Selena Gomez. C'est pour ça qu'elle avait l'envie de copier Selena Gomez. Et là, on sait que Selena Gomez a plein de sortes de maladies qui lui sont arrivées. Jusque maintenant, elle ne peut pas enfanter. Ça s'appelle un échange de destinée. Et ça existe pour de vrai, guys. Et le plus on pense que ces choses-là, ça existe juste dans le côté afro. Et non. Et puis oui, Hailey Bieber. Guys. Je sais pas comment. Je sais même plus. Et puis tout ça, c'est sorti. Tout, tout ça qui est sorti comme ça, avec les clips. Et dans ce documentaire de 7 séries, donc ils ont fait 7 films là, 7 séries de documentaires. Dans ce documentaire, ils ont mis du début jusqu'à la fin tout son plan. C'est un plan de 10 ans. Elle a 28 ans, c'est un plan de toute une vie qu'elle a fait pour pouvoir s'approcher de Justin. Mais là, elle a un enfant avec lui, elle est contente. Et avec l'argent, tout est possible. Bien entendu, elle est maintenant, suite à ça, Ali Belly, avec tout ça qui a été exposé, elle essaye d'avoir de faire elle sait pas où lancer les poursuites et tout. Et il y a Justin Bieber qui se retire d'elle parce qu'il paraît que ce couple-là veut divorcer. Justin Bieber, il l'aime pas. Moi, je pensais qu'il s'aimait finalement à cause il y a eu grossesse, mais je pense que finalement, elle a forcé grossesse pour pouvoir essayer de le garder. Et mesdames, vous voyez, c'est partout les histoires là que les femmes, ils pensent encore qu'un enfant va faire l'homme rester dans ta vie. Non, non. Même Ali Bieber, Ali Baldwin, qui est Ali, belle comme elle a quand même sa marque Rod, sa marque de soins de peau. Elle est quand même femme d'affaires, elle est populaire, elle est dans la vie des riches, des enfants de riches. Malgré tout, tu fais un enfant avec un type, le type ne va pas rester avec toi. Tu vas faire sorcellerie, oui, sorcellerie. Tu vas faire des où? Tu vas aller voir des prêtres, tu vas lancer des sorts parce qu'on parle de rituel, de lancement de sorts, qu'elle lançait pas juste des sorts à Justin Bieber pour faire mais elle lançait des sorts à Selena Gomez pour prendre la vie de Selena Gomez, pour que Justin Bieber la regarde comme il aurait pu regarder Selena Gomez. Et commençait à moi être dans la phase, on montrait toutes les phases, comment elle copiait Selena Gomez. Oh! Je suis sûre que Selena Gomez a peur quand elle a vu ça. Elle a fait tout. Elle a peur. Benny Blanco, mon chéri, protège ta chérie parce que, parce que même quand Selena Gomez, le pire, son obsession est vraiment réelle à Ali. Même quand Selena Gomez a annoncé ses fiançailles avec Benny Blanco, et je pense qu'elle a fait un petit tatouage derrière son dos. Et c'est quoi mon prochain tatouage? Donc oui, je suis inspirée comme ça. Bref, mais malgré tout, Ali Berley était déjà énervée. Elle commençait à vriller parce qu'elle voulait un tatouage aussi. Je suis comme, mais tu voulais Justin ou c'est la vie de Selena que tu voulais? On sait plus c'est quoi qu'elle voulait. Et tout ça qui est sorti, je me dis, Justin, c'est pour ça qu'on voit qu'il y avait beaucoup de distance avec elle. Malgré des fois, il essaie de se forcer en public. Le monde dit, ah, pourquoi Justin, il la traite comme ça? Mais il ne l'aimait pas. Et l'envoûtement, ça existe. Je vous dis, il y a des personnes, des individus, ils savent que en vrai, dans la réalité, dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas accès à vous. Ces personnes-là, ils n'ont pas accès à vous parce que vous n'êtes pas dans la même onde. Donc, ils vont créer de l'envoûtement pour vous avoir, mais l'envoûtement, c'est temporaire. Même si quelqu'un crée de l'envoûtement, vous allez venir vers cette personne-là, mais vous allez toujours sentir de l'énervement. Quand vous allez sentir que vous êtes envoûté, vous êtes avec cette personne-là, même si la personne ne fait rien de mal, elle reste à côté de vous, mais elle vous a pris par envoûtement, elle vous a forcé à être avec elle. Donc, vous allez vous sentir énervé avec cette personne-là. Même une discussion simple, ça ne va pas se faire parce que ce n'est pas votre personne. Elle est venue troubler votre destinée. Elle est venue troubler vos aides. Vos anges gardiens autour de vous sont énervés. Je sais de quoi je parle concernant l'envoûtement. Il y a ce type. On l'appelle ce prédateur, sa mère la cochonne.
qui sont allés pour se dire, oh, ils veulent avoir une meilleure vie. Pour avoir la meilleure vie, c'est d'aller vouloir envoûter d'autres. Mais on ne peut pas envoûter les esprits des gens. La personne peut, un moment, sembler être un peu endormie, mais crois-moi, l'envoûtement ne donne pas l'amour et le respect. Quand vous n'étiez pas sur la même onde, ça ne va pas fonctionner. Bref, je me dis, hé, ces histoires-là là, que je regarde de Ali Baldwin Bieber, j'aurais pu le voir dans l'histoire je sais pas, Mireille au Congo qui était en amour avec Biscuit au Biscuit au Ghana ou je sais pas trop. Bref, j'aurais pu croire que c'est une histoire afro qu'on nous raconte. Non, c'est dans le monde de Hollywood, ça existe. Eh, vous pensez que c'était juste entre nous, là, en Afrique, qui a tout ça? De toute façon, tout vient de l'Afrique. Eh, ils font l'envoûtement, là. Même s'ils parlent que nous, on est là, ah non, on peut pas parler de ça. On est chrétiens, on est des crétins, on peut pas parler de ça. Eux autres, là, les riches comme ils sont riches, vous pensez qu'ils vont pas chercher leur protection, faire leur bain de chance, faire l'envoûtement pour envoûter les gens, soit pour essayer de créer des relations forcées, soit essayer d'avoir des rôles, soit essayer envoûter les gens pour que les gens viennent acheter leurs produits. Ils font tout ça. Et oui, ils font même ces rituels-là. Tu vas facilement au Mexique. Au Mexique, il y a les mamans prophétesses. Elles te reçoivent. Cuba, dans toutes les îles, eux autres le commercialisent. Juste nous, dans les pays où le colon est notre roi, est notre dieu. Parce que oui, quand tu regardes au Congo, tout ça. Non, oui, désolé, je renvoyais des flèches. Congo, même ça peut être Haïti, ça peut être les Antilles, ça peut être un peu partout. Tout partout où le colon, on le voit comme notre dieu parce qu'on aime tellement le colon. C'est notre dieu. On dit non, moi le colon m'a donné la croix, m'a donné chrétien. Moi je suis crétin, je ne crois plus en tout ça. Mais dites-vous que eux autres même qui vous ont donné la croix, les colons, ils sont venus prendre toutes les connaissances. Ils vont voyager là où ils doivent aller parce qu'il y a des endroits encore qui sont gardés d'énergie. Ils font tout ça. Et Ali Baldwin, avant d'être avec Justin, elle avait déjà l'argent, les ressources pour quand elle entend Justin va être dans il va être à Los Angeles, il va être dans tel hôtel de telle date à telle date, elle n'est pas trop sûre des dates, elle va réserver 2-3 chambres dans différents étages pour être sûre. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes des déséquilibrés, vous êtes fanatiques déséquilibrés, là, je vous dis, si tu n'as pas d'argent, là, sois pas fanatique. Être fanatique, il faut avoir de l'argent parce que comme ça, tu peux ressortir, te marier avec l'objet de ton désir. Ah. Ou l'objet de ton désir peut devenir ton ami. Comme ceux qui sont fanatiques des Beyoncé, tout ça, ont des déséquilibres. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes fanatique de Beyoncé, non, ça ne sert à rien. Elle ne va jamais vous calculer. Au moins, quand vous avez un peu d'argent, vous pouvez essayer d'aller la capter, d'essayer d'aller gratter, d'aller devenir... Peut-être un jour, vous allez même être la gardienne des petits jumeaux. Eh oui! Ou peut-être un jour, vous allez coiffer les cheveux de Blue Ivy. Eh oui! Donc, il faut être fanatique comme ça. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un documentaire qui a été fait pour montrer comment être une bonne fanatique. Elle a été une fanatique déséquilibrée, mais à 100. Elle a investi son temps, son argent, tout son investissement. Ça veut dire que on parle de divorce, on peut comprendre que c'est du côté de Justin Bieber. Le divorce, c'est du côté de Justin Bieber que ça se fait parce qu'elle, avec tout ce qu'elle a investi, Justin Bieber, c'est sa vie, là. Sans lui, elle n'a plus de vie. Et puis des fois, on va se dire, ah, mais il doit l'aimer quand même un peu, dois-je. On parle d'envoûtement, de fanatisme, de s'imposer, forcer dans la vie de quelqu'un. Ok. C'est sûr, avec le temps, il doit s'habituer à elle oui, lui-même, il a ses propres démons. Donc, d'avoir un démon de plus dans sa vie, qu'est-ce que ça va changer? Mais on met maintenant dans le tout parce que j'aime ça toujours, le monde, quand c'est une femme qui est déséquilibrée comme ça et qui fait des choses fous comme ça, on aime ça minimiser et le prendre à la blague. Mais ça aurait été Justin Bieber, l'homme, et elle, Ali Baldwin, elle aurait été la petite chanteuse. Et puis Justin Bieber aurait été fanatique comme ça, la suivre partout, faire des choses fous comme ça, jusqu'à aller faire des rituels, aller faire lui lancer des envoûtements. Il sera en prison à l'heure qu'il est. Donc là, c'est encore plus grave pour Justin Bieber. Free Justin. Là, c'est plus grave pour lui que, au-delà qu'il doit essayer de passer à travers tous ces démons, le monde qui l'ont fait de quoi, il est marié avec une déséquilibrée, une sorcière. Et
c'est compliqué. Le combat de Justin est compliqué, guys. Le combat de Justin est tellement compliqué. Tout ce qu'on peut l'envoyer, c'est des prières et se dire, hé, moi, je pensais que j'avais des combats dans ma vie, mais je pense que Justin a des plus gros combats que moi. Mais bref, plus d'argent, plus de popularité. Mais plus t'as de l'argent, plus t'as de la popularité, plus t'as des combats. Est-ce que c'est, on peut le dire comme ça? Je pense que oui. Laissez-moi savoir si vous êtes passé par là et puis vous avez vu ce documentaire, parce que je sais que certaines personnes, certains gros lourdeaux vont dire « Ah, mais je pensais que tu allais nous parler du documentaire. » Mais si vous avez bien lu, capté, votre cerveau a fait 1+1, je vous ai dit que dans l'intro, je n'étais même pas au courant qu'il y avait ce documentaire-là. C'est en voyant l'article de notre très cher Ali qui dit qu'il va porter plainte pour ce documentaire que je le vois. C'est-à-dire que j'attends un commentaire d'un gros lourdeau. « Mais pourquoi tu nous parles de tout ça, tu nous dis pas c'est quoi le documentaire? » Je vais te dire, va déterrer tes os. Va déterrer tes os maintenant. Non, de what? Bye, patiente, mais plus patiente. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo.